société de consommation, pollution, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même ultra pratique pour un truc. J'imagine qu'à l'hôpital privé, il y aurait eu un peu plus de soins patientèle, j'imagine. Donc là, j'aime pas trop la tournure des événements. Hello, on se retrouve dans un weekly vlog. Ça va être une petite vidéo, je pense, cette fois-ci, parce que j'ai envie de vous filmer des moments de ma semaine. J'ai vraiment en ce moment une vie compliquée avec le travail. Là, j'ai des vertiges depuis ce matin, donc désolée si je parais blanche et comme mon discours n'a aucun sens. Mais vraiment, le travail, c'est une horreur en ce moment. Donc, j'ai pas le temps de filmer toute une semaine, plus faire le montage, etc. Donc, je vais essayer de faire un truc petit. Je filme pourquoi ? Parce que j'ai reçu un colis. J'ai fait une grosse commande ce week-end, vu que j'ai reçu le salaire et qu'il y avait pas mal de trucs que je voulais commander. Et du coup, j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai commandé, sachant que ça va arriver au compte-gouttes cette semaine. Donc c'est parfait en soi. Ça tombe à pic parce que je dois absolument faire un shampoing. Comme vous pouvez le voir. J'ai commandé un sèche-cheveux. Alors, pour l'info, moi je me sèche jamais les cheveux. Je laisse toujours au naturel parce que j'ai une nature de cheveux de base assez ondulée. Et à chaque fois que je prends un sèche-cheveux, ça gonfle, caniche, lion, crinière, c'est affreux. Sauf qu'en Chine, je sais pas pourquoi, ça met énormément de temps. En général, mes cheveux sèchent naturellement, genre à peu près en 6 heures. C'est pour ça que je fais mon télétravail les jours de shampoing. Donc là, j'ai acheté un sèche-cheveux pour enfin en finir un petit peu. Mais j'ai déjà peur du fait que ça fonctionne pas très bien. Pour vous dire, le sèche-cheveux, il m'a coûté 67 yuan, ce qui équivaut à 8 €. Ce que j'adore, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est qu'en fait, il se plie. Donc dans ma tête, je suis un peu en mode, ouais, je vais pouvoir le prendre quand je voyage. Je voyage pas, en fait. Donc voilà, à détester. Bon, j'ai testé le sèche-cheveux. Ça se voit, non ? T'es mal à la crinière. C'est horrible. Voilà pourquoi je prends pas de sèche-cheveux d'habitude. Mais là, j'ai pas trop le choix parce que j'ai pas le temps de faire sécher mes cheveux. Non mais on dirait on dirait que je sors de l'asile de American Horror Story saison 2. Pour ceux qui ont la ref, bien sûr. Hello. Écoutez, j'ai passé une journée un peu compliquée hier, c'est pour ça que j'ai finalement pas trop vlogué. De toute façon, j'ai pas menti, j'ai dit que ça serait des bribes de ma semaine, parce que en fait hier matin, je me suis réveillée avec des vertiges, j'avais très mal à la tête et ça passait pas. Je fermais les yeux, j'avais l'impression de tourner comme si j'étais en gueule de bois, alors que pas du tout. Donc je suis rentrée plus tôt du travail et je me suis un peu reposée, j'ai pris des vitamines et ça allait mieux, mais bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui nouvelle journée et j'adore les journées quand il fait beau comme ça. Bon, je sais pas si vous voyez vraiment, mais il fait beau. J'ai reçu 2 autres colis de ma big commande, donc on va les ouvrir ensemble. C'est des chaussettes de pilates. En fait, je vais au pilates depuis janvier, j'y vais toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Pas plus parce que malheureusement ça coûte très cher, mais j'avoue que j'aime beaucoup et je vais vous montrer celles que j'ai prises, vous allez vraiment rigoler je pense. En fait, la dernière fois au Pilates, j'ai vu une fille qui avait des chaussettes comme ça où chaque orteil était dans un trou. Et je me suis dit, ça doit être tellement plus facile pour elle de faire les exercices parce que son pied glisse pas et chaque pied peut attraper. Bref, vous avez capté. Donc du coup, j'en ai acheté. Ça tombe bien, j'y vais demain, donc je vais pouvoir tester. Dernier truc que j'ai reçu. Ça, c'est un peu un gadget, mais j'avoue que ça fait des années que j'ai ça enregistré dans ma liste Amazon à la base. C'est une poêle avec multi-compartiments. En fait, je me dis, comme je suis un peu en train d'essayer de perdre du poids, etc., je fais souvent des plats le soir, genre œufs au plat et quelque chose. Bah, je trouve que du coup, ça serait trop pratique de pouvoir mettre mes œufs là et d'autres choses ici. Donc voilà, très contente. Évidemment qu'il y a d'autres colis qui arriveront dans la semaine, donc restez tuned. Ce matin, du coup, pour un peu vous raconter, je vais à l'hôpital chinois, donc je vais tester l'hôpital chinois. Je pense pas que je vais prendre ma caméra pour la simple et bonne raison que, en fait, j'y vais avec une collègue. Une collègue m'accompagne pour faire un petit peu la traduction, etc. Donc je me sens un peu shy de filmer avec elle. Peut-être que je vous mettrai des vidéos de ce que j'ai filmé à l'iPhone, parce que je pense que j'ai quand même envie de filmer 2-3 trucs. En fait, comme du coup, j'ai ma migraine, mes vertiges, etc. et que j'ai d'autres petits trucs, rien de grave, mais des petits trucs où je me dis, ah, peut-être faudrait que j'aille consulter, ça fait plusieurs mois. Je me dis, bah, autant faire tout d'un coup, et voilà. J'avoue que je vais pas à l'hôpital international parce que ça coûte quand même très cher. En plus de ça, on n'est pas remboursé à 100% avec ma mutuelle. Même si le reste à charge, il est pas énorme, bah, j'ai quand même la flemme. Donc je vais aller à l'hôpital chinois du coup que ma collègue m'a conseillé. Et comme ça, bah, ça me coûtera normalement pas très cher. Et au pire des cas, même si je suis pas remboursée intégralement, ça restera une petite somme. Je crois qu'elle m'a dit que la consultation c'était genre 10 €, un truc comme ça. Donc au pire, si je suis pas remboursée, c'est 10 € quoi. Je me suis fait un petit plat. Je vous montre ma gamelle. Je déteste les gens qui disent le mot gamelle vraiment. Donc mon repas de ce midi, il est vraiment pas
exquis. C'est des courgettes, des carottes, de l'œuf et des champignons. En fait, c'est ce que j'ai commencé à manger hier midi et avec mes vertiges, j'ai pas pu finir, donc je vais finir ça ce midi. Et je me suis fait aussi des petites fraises en carré, quoi. Voilà. Bon, j'ai fait un nouveau setup dans ma chambre. Je suis en train de tester des nouveaux trucs. Ça, c'est vraiment un truc de psychorigide, je crois, de changer régulièrement ses meubles de place. C'est moi, voilà. Non, plus sérieusement, je voulais vous faire un petit update parce que il me semble que ce matin, je vous en ai parlé, que j'avais des vertiges et que j'allais aller à l'hôpital chinois. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à l'hôpital grâce à une de mes collègues. Vraiment, cœur sur elle si jamais elle passe par là. Elle m'a vraiment aidée parce que forcément, moi, je parle pas chinois et c'est l'hôpital public, c'est pas un hôpital privé où ils parlent anglais. Et honnêtement, c'était une super expérience. Alors, attendez, je débriefe. En gros, je trouve que on a toujours tendance à dire les Français genre ouais, tu vas vivre à l'étranger, bah reviens pas te soigner, rends la carte vitale, nanana, etc. Alors certes, on a beaucoup de chance en France, il y a beaucoup de choses qui sont très bien, mais j'ai été extrêmement surprise du système médical chinois puisque je suis rentrée à l'hôpital à 9h40 je crois, et je suis ressortie à 10h. En vrai, ça a duré 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, je suis allée à l'administration. Donc, tu payes la consultation du médecin. Ensuite, tu vas voir le médecin. Tu lui expliques ce qui va pas, etc. Donc, moi, je l'expliquais. Ma collègue a traduit que j'avais des vertiges, etc. On a demandé une prise de sang. Je suis redescendue pour payer la prise de sang. Et je suis remontée. Et ensuite, j'ai fait la queue pour la prise de sang. Il y avait 2 personnes devant moi. J'ai fait ma prise de sang. Et ensuite, je suis sortie. Donc, ça a duré 20 minutes en gros. Consultation médicale, prise de sang et règlement. Et les résultats, je les ai eus dans la journée. Il fallait juste revenir à l'hôpital pour récupérer les résultats. Il n'y avait pas besoin de rendez-vous. Tu récupères tes résultats, tu vas voir le médecin et il t'analyse les résultats. Donc en vrai, tout va bien. J'ai juste un taux plus élevé que la normale. C'est les motocytes. Bon, en vrai, on s'en fiche, hein, je crois. Ouais, on s'en fout. Enfin, vous en foutez, quoi. Mais a priori, tout va bien et c'est certainement lié au stress. Voilà. What a surprise! Donc voilà l'expérience de l'hôpital chinois public. Ensemble, je précise. Et tout ça, voilà, mais la consultation médicale plus la prise de sang et les analyses, ça m'a coûté 12 €. Du coup, il faut que je me connecte sur l'application April, puisque du coup c'est mon assurance, pour mettre les factures pour qu'on me rembourse. En gros, j'ai une copine ici qui proposait de m'accompagner à l'hôpital privé, parce qu'elle a déjà été là-bas. Mais je vous avoue qu'en fait, ça me faisait extrêmement chier d'avancer une consultation à genre 200 balles, puisque c'est ça à peu près l'hôpital privé, et d'être remboursée qu'à 80-90%. Donc je me suis dit je préfère aller à l'hôpital public chinois où au pire des cas je suis pas remboursée mais ça me coûte vraiment pas cher que d'avancer autant d'argent et en plus de pas être remboursée totalement. Il y a quand même un truc qui est vrai, c'est que l'hôpital public, c'était vraiment à la chaîne, dans le sens où il n'y a pas bonjour, vous appelez comment, machin, tes antécédents, le carnet de santé, etc. C'était à la chaîne. Honnêtement, c'était t'arrives, j'ai des vertiges, ok, prise de sang. Je vais à la prise de sang. Le truc de la prise de sang, de toute façon, je vous ai mis ou je vous mettrai des vidéos. T'es les uns à côté des autres, t'es pas du tout dans une salle, etc. C'est tu tends ton bras, hop, on prend ton tube, tu dégages, machin et tout. Certes, alors que j'imagine qu'à l'hôpital privé, il y aurait eu un peu plus de soins patientèles, j'imagine. Mais c'est pas très grave. Donc il faut que je fasse ma demande de remboursement. J'aime pas les trucs administratifs. Est-ce que vous êtes comme moi? Bon, l'application, elle est codée avec le cul encore. Hein. Vraiment, je sais pas ce qu'ils font les développeurs de nos jours. Bon, désolé, c'était long. Je viens d'envoyer du coup ma demande sur l'application. J'espère que ça fonctionnera parce que j'ai sélectionné un hôpital, mais je sais même pas si c'est le bon. Enfin, voilà. J'espère qu'ils seront pas assez débiles pour se dire oh là là, pour 12 €, on va la faire chier, alors qu'on a toutes les preuves de paiement. Tout ça pour dire qu'il est déjà 22h. Le temps passe trop vite, ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. J'ai l'impression depuis 1 semaine et demie que j'ai pas de temps pour moi à cause du travail. C'est vraiment affreux. Donc là, je vais me poser parce que j'ai envie d'avancer un peu sur le montage. Je sais pas trop quand cette vidéo sortira et quand est-ce que vous allez la voir, mais je voulais vous dire que j'ai trop hâte parce que dans une dizaine de jours, mon copain vient me voir en Chine. Voilà, j'ai des vacances comme c'est le nouvel an lunaire dans quelques jours, donc j'ai trop hâte. Je pense qu'au moment où cette vidéo sortira, il sera déjà là. Mais quand il va être là, j'ai prévu de faire à balle de vidéos. Bon, je dis ça se trouve, je vais grave pas filmer parce que je serai avec lui et que j'ai envie de profiter. Et ça me fait penser que j'ai jamais vraiment trop parlé de ma relation à distance, donc je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas. Vous me dites. Coucou, je rentre du Pilates, je suis explosée. Voilà, explosée parce que j'ai encore une migraine. Donc là, 2026 est en train de se foutre de ma gueule parce que ça fait 1 an que mes migraines ça va beaucoup mieux, que j'en ai que genre 1 ou 2 dans le mois, alors qu'avant c'est vrai que j'en avais tous les jours. Donc là, j'aime pas trop la tournure des événements. C'est pas grave. Vous savez, c'est quoi ma petite victoire d'aujourd'hui? C'est que la prof de Pilates, elle a dit « Nice, Mathilda !» Stop.
Vraiment trop contente. J'ai reçu d'autres colis, je vous montre. Finalement, en fait, ce vlog, c'est un haul. Voilà. Mais c'est pas grave, je fais ce que je veux, je suis sur ma chaîne. C'est quoi ça? Ah oui. Alors ça, c'est des micros. J'ai commandé des micros pour mon téléphone parce que ceux que j'ai, je les avais achetés genre à 5€. J'avoue qu'ils sont pas GG, donc j'aimerais bien en tester de nouveaux. Donc on verra. Et dernier truc que j'ai reçu, et ça je suis trop contente. C'est le truc le plus basique du monde, mais c'est le truc qui me rend le plus heureuse. J'ai commandé des t-shirts chez Uniqlo. Alors je sais ce que vous allez vous dire, mais c'est des t-shirts Mathilde, noir et blanc en plus, il n'y a pas plus basique. Mais en fait, depuis que je vis en Chine, j'ai une garde-robe très minimaliste et très restreinte, vu que j'ai pas du tout prendre, et j'ai pris beaucoup de choses assez simples, parce que je me suis dit au moins ça ira avec tout. Et bah du coup je crois que je suis en train de m'habituer à cette garde-robe minimaliste, mais du coup je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses simples que j'avais pas, typiquement des t-shirts noirs et blancs, mais tout simple, sans logo, sans écriture, sans dessin. Bah j'en avais qu'un, de chez Uniqlo justement, c'est un Airsim que j'ai acheté chez les mecs, et comme je l'aime beaucoup, et je me suis rendu compte qu'une fois que je l'ai mis une fois, bah les autres tenues c'est un peu compliqué dans le reste de la semaine. Du coup j'ai refait un restock. Écoutez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger parce qu'il est déjà 21h. Voilà, c'est ce que je disais hier. Hein. Il est 21h. J'ai rien fait encore. Pour moi. Enfin, j'ai été au sport, mais that's it. J'ai pas pris ma douche, j'ai pas fait ma skincare, j'ai pas mangé, j'ai pas regardé une série. Et ce mode de vie-là, il commence à me pomper l'air, en fait. Vraiment. Hello! Ouais, je sais, j'ai rien filmé hier. C'est pas grave. De toute façon, je vous ai dit que c'était un weekly bizarre. Écoutez, là, je suis rentrée parce que cet après-midi, je vais être en télétravail. J'ai pas fait de télétravail de la semaine et honnêtement, j'ai eu des horaires affreux. Donc, je suis en télétravail cet après-midi. Ce matin, j'avais un rendez-vous client. C'était très long, franchement. Donc là, j'ai envie de me faire plaisir pour la nourriture, mais comme d'habitude, je sais jamais quoi je vais manger. En fait, j'ai tellement d'idées, c'est surtout ça, j'arrive pas à choisir. En gros, je vous explique. Pour commander en ligne, très généralement, tu as des coupons de réduction, genre tout le temps. Et donc, j'ai envie d'utiliser les coupons de réduction, parce que ça fait le repas moins cher. Le souci, c'est que j'hésite entre manger un truc gras ce midi et ce soir manger un truc plus léger, puisqu'en général, le soir, faut manger léger. D'un autre côté, c'est le soir, en fin de journée, que t'as envie de te réconforter avec un bon plat. J'hésite entre manger chez moi ou à l'extérieur. Si je mange chez moi, je commande avec les coupons, donc j'utilise les coupons. Mais si je mange à l'extérieur, tu sais, je peux pas regarder ma série, machin. Moi, je suis génération iPad, en fait. iPad Kid. Donc j'ai besoin de regarder un truc quand je mange. Vous voyez, les problèmes que j'ai, c'est affreux. J'espère qu'il y a d'autres gens comme moi, parce que vraiment, sinon, je vais m'inquiéter. Du coup, comme le nouvel an chinois approche à grands pas, il faut que je fasse un maximum de choses avant cette période, puisqu'en fait c'est un peu la période normalement en Chine annuelle où beaucoup de choses sont fermées, que ce soit des magasins, des restaurants, des livraisons, etc. C'est aussi pour ça que je me suis fait livrer plein de trucs et je vous ai fait plein d'openings cette semaine. Là, on va aller faire un brin de course pour que justement j'ai des trucs dans le frigo et dans les placards si jamais il y a des trucs fermés. Même si, honnêtement, c'est la première fois que je vais faire un nouvel an chinois en Chine, donc peut-être que je m'en rends pas compte, mais je pense que beaucoup de choses seront quand même ouvertes. Mais je sais pas, tout le monde est là en mode ouais, tout va être fermé et tout, donc fais attention. Donc on va faire des courses ensemble. Voilà, c'est parti. J'en profite pour en parler parce que j'ai eu des commentaires sous ma dernière vidéo TikTok. Attendez, je vous pose là. En fait, moi, je vais faire des courses dans plusieurs endroits différents. Et là, on va aller dans le supermarché qui est juste à côté de chez moi. Je me fais soit livrer des courses, ou soit je vais directement au magasin. Même si ici, les Chinois ont beaucoup plus l'habitude de tout se faire commander, c'est vrai que j'ai encore ces habitudes un peu européennes de faire mes courses en magasin. Du coup, je vais pas forcément dans le marché le moins cher de Shanghai, parce que j'ai pas envie de traverser toute la ville pour ça. Voilà. Évidemment, je sors et il pleut. Sinon, c'est pas drôle. Bref, ce que je voulais dire, c'était que, en fait, même déjà à Paris, je vais pas forcément traverser toute la capitale pour aller faire mes courses dans l'endroit le moins cher. J'ai de la chance, c'est que j'en ai pas besoin non plus. Je suis pas une personne qui a des revenus très 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 bas. Je suis pas du tout une personne qui gagne super bien sa vie, mais disons que j'ai pas besoin de traverser toute la ville pour chercher les plus bas prix, quoi. Et c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a des personnes qui me disaient ah mais le prix de tes concombres, tu pourrais les avoir moins cher dans tel marché, etc. Mais le marché, il est à 40 minutes de chez moi, donc je vais pas traverser Shanghai pour payer mon concombre 20 centimes moins cher. C'est aussi simple que ça, parce qu'en fait le temps et même l'argent du ticket de métro, ça va pas me rembourser mon concombre, quoi.
Oh là là, ça m'a trop saoulée parce que j'avais un bon de réduction où à partir de 89 yuan d'achat, j'avais moins 10 yuan de réduction. Et comme par hasard, il y avait plein de produits que j'avais où c'était inéligible, sauf que c'est des produits du quotidien. Donc je vois pas ce que je peux acheter d'autre. Donc voilà, j'en ai eu pour 83 yuan. Je vous mettrai la conversion ici. J'ai acheté du coup un gros pot de yaourt, des œufs. Soyez pas jaloux les Français, nous on en a plein ici. Bon ça c'est parce qu'il fallait que je refasse un stock de sacs poubelles. 3 concombres, une grosse boîte de tomates cerises, de la viande hachée, une grosse boîte de fraises. Voilà, c'est un peu mon addiction du moment, les fraises, et c'est la saison en tout cas en Chine, si je dis pas de bêtises. Mais il y a des fraises partout, fraises, cerises, parce que c'est le nouvel an chinois et la couleur rouge porte bonheur, et bref, du coup on achète souvent ça. Et elles sont super bonnes. Donc voilà pour les courses, je pense que je vais bientôt arrêter la fin de ce vlog. Je vais certainement juste vous prendre ce soir quand on ira manger, je sais pas encore quoi. Là, je vais avancer du coup comme j'ai du temps perso sur mes montages parce que j'aimerais bien prépublier tous mes shorts YouTube en avance pendant la Golden Week parce que du coup moi je serai avec mon copain donc je serai beaucoup moins sur les réseaux sociaux et donc j'ai envie de faire ça pour être tranquille. Alors attendez, je sais que je vous ai dit que je vous retrouvais au restaurant. Mais là, il faut que je vous parle de ce qui vient de se passer. Faites pas attention à ma tête, je me suis un peu maquillée parce que j'ai fait une vidéo pour TikTok. Et comme j'ai compris que les réseaux sociaux aujourd'hui c'est du beauty privilège, j'essaye un peu d'arranger ma face maintenant quand je fais des vidéos parfois. Anyway, c'est pas le sujet. J'ai reçu un truc que j'ai commandé ce matin. Voilà, en fait, c'est ça, je voulais parler en Chine. C'est fou. Alors, je sais que c'est société de consommation, pollution, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même ultra pratique pour un truc. Au départ, quand je suis arrivée dans l'appartement et tout, je voulais pas acheter plein de trucs parce que je me suis dit, oui, ça sert à rien, je vais rester qu'un an, peut-être un peu plus, mais c'est pas sûr, etc. Et au final, je me rends compte que dans le quotidien, il y a plein de trucs que j'ai pas, qui me manquent. Donc tant pis, j'investis. En plus, j'investis, c'est un grand mot, étant donné que ça coûte pas cher en France, en Chine. Anyway, du coup, j'ai acheté un blender pour plusieurs trucs. En gros, le matin, j'aimerais bien manger salé. Et à part manger des œufs au plat, j'ai pas trop d'idées. Et je pensais faire, pourquoi pas, tu sais, des pancakes ou des crêpes. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais acheter un blender. Je l'ai commandé ce matin. Je ne vous mens pas, je l'ai commandé genre à 10h ce matin. Et il vient d'arriver. Et je me suis dit que le blender pouvait aussi me servir pour faire des soupes ou pour faire des smoothies ou des milkshakes, je crois. Enfin, j'aimerais trop faire ce genre de truc. Voilà, je suis trop contente. Je l'ai déjà reçu. Je suis désolée, mais je suis comme une enfant face à ce genre de choses. Genre, je l'ai commandé il y a 6 heures. Voilà, et je l'ai déjà reçu. Écoutez, je suis dans un resto de dumpling que je voulais tester, mais le menu est pas énorme et il y a très peu d'indications. Genre, je sais pas du tout c'est à quoi ce que je vais commander, mais l'image a l'air d'être à la viande. Donc, écoutez, de toute façon, on est là pour tester de nouvelles choses. Donc, c'est parti, on va prendre ça. A priori, je suis supposée avoir 6 dumplings, 6 boulettes. Donc, on va voir.